down. WordPress met à votre disposition une bibliothèque d'extensions dans le but d'ajouter un certain dynamisme à votre site WordPress. Donc, pour accéder à ces extensions, vous allez dans la partie de gauche sur le bouton extension, donc à partir du moment où vous êtes dans l'interface d'administration. Donc nous allons voir que nous avons par défaut deux extensions qui sont préinstallées en même temps que WordPress. Donc la première très utilisée si vous utilisez WordPress avec un système d'actualité, actualités qui peuvent être commentées, pour éviter de recevoir des commentaires qui sont considérés comme du spam. Vous avez cette extension Akismet qui permet justement de considérer comme spam tout commentaire inutile, on va dire, à votre page. Donc il suffit d'activer ici cette extension pour pouvoir l'utiliser. Alors ici pour cette extension, je ne vais pas aller plus loin dans le processus, il vous suffit ensuite de cliquer sur ce bouton là, vous aurez un formulaire avec les différentes informations que vous souhaitez remplir donc en rapport avec votre site et votre compte du coup, et une fois le compte Akismet créé, vous pourrez donc utiliser cette extension sur votre site. Dans tous les cas, si vous souhaitez ajouter une nouvelle extension, donc vous allez ici sur le bouton ajouter. Donc, nous avons un certain nombre d'extensions qui sont proposées par WordPress, ne serait-ce que par exemple que pour le référencement. Nous avons une extension se nommant All-in-One SEO. Donc je fais une recherche toute simple ici dans ce champ de recherche afin d'effectuer ma recherche sur cette extension là. Et ici donc je vais prendre la première, donc par exemple ici celle-ci. Donc vous avez pour chaque extension la version qui est actuellement disponible, les notes, chaque personne qui utilise l'extension a la possibilité de la noter donc sous forme d'étoiles, et ensuite vous avez une description donc de ce que vous apportez justement cette extension là. Donc je vais par exemple installer ici celle-ci, donc je clique sur le bouton installer maintenant, dans le message de confirmation je clique sur OK, et ici donc un certain temps de chargement sera nécessaire dans le but d'installer l'extension. Donc temps de chargement que vous pouvez suivre ici, vous pourrez suivre l'état d'avancement de l'installation au sein de cette page. Une fois l'installation terminée, vous pouvez l'activer en cliquant sur ce lien là. Donc suivant l'extension, comme nous l'avons vu pour Akismet, quand vous souhaitez l'activer, vous avez après une certaine démarche d'enregistrement qui doit être fait pour justement pouvoir profiter pleinement de l'extension au sein de votre site. Donc ici ce n'est pas le cas pour All-in-One SEO, donc je clique sur fermer ici. Donc les extensions suivant celles que vous avez installées vont réagir de différentes manières. Par exemple ici cette extension, elle m'apporte un nouveau bouton sur l'interface d'administration de mon site qui va me permettre en l'occurrence de gérer les différentes options de référencement que je souhaite mettre en place. Donc ici bien évidemment ces options vont dépendre de l'extension choisie. Donc en l'occurrence ici pour une extension de référencement, j'ai la possibilité de renseigner à nouveau le titre de mon site, la description et les différents mots-clés qui seront utilisés et qui seront indexés par les moteurs de recherche. Donc pareil ici, donc je ne sais pas si c'est le cas pour cette extension là, mais il y a une extension de référencement qui permet d'ajouter dans le même principe ici que nous venons de voir, des mots-clés pour chacun de nos articles. Pareil dans le but, encore une fois, d'améliorer de plus en plus le référencement, donc non pas forcément dans l'intégralité de votre site, mais vraiment des articles un à un. Donc je me rends sur un article au hasard, c'est le même principe sur tous les articles ou sur une page statique d'ailleurs. Donc sur un article, ici l'extension All-in-One SEO Pack, elle m'apporte quoi? Elle m'apporte le fait, donc comme je vous l'ai dit, de rajouter les informations, donc title, ce que vous avez mis comme titre ici. Ensuite nous avons une partie description, donc généralement on met ici les 2-3 premières phases présentes dans le contenu de cet article, et après on retrouve le système de mots-clés présent sur la page ou ici uniquement sur cet article là. Et du coup on voit ici un aperçu de ce que ça va donner sous un moteur de recherche style Google ou Bing. Donc nous avons toutes sortes d'extensions disponibles, que ce soit des extensions téléchargeables directement à partir de WordPress ou pareil, comme pour les thèmes par exemple, rien ne vous empêche de faire une recherche externe à WordPress, donc une recherche sur Google pour rechercher telle extension qui ne serait pas forcément présente dans la bibliothèque WordPress. Donc par exemple une extension également utilisée
pour ajouter un volet Facebook à votre page. Donc je vais ajouter ici une nouvelle extension. Dans ma recherche, je recherche Facebook, comme ceci. Donc d'ailleurs j'aurais pu également cliquer ici. Comme on peut le voir ici, on a différents mots-clés qui sont énormément utilisés par les administrateurs de sites WordPress. Donc forcément Facebook ressort assez souvent. Et comme pour ici l'extension de référencement, pour Facebook nous retrouvons un certain nombre d'extensions disponibles. Donc suivant ce que vous souhaitez faire de cette extension, vous lisez la description et vous saurez du coup quelle est surtout l'extension qui convient le mieux dans votre cas. Voilà, vous connaissez maintenant les différentes méthodes qui vous sont proposées afin d'ajouter des informations à votre site grâce aux extensions.